Bonjour à tous, c'est Itara Gagnant pour une nouvelle vidéo de Fallait que ça sorte. Une émission particulière, d'abord parce que je vais me laisser aller, on est mardi, c'est comme chez vous le week-end, puisque demain c'est le grand live. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est un sujet particulier, de par le fait que demain c'est le grand live, et donc je voulais que ce soit aujourd'hui que j'en parle, pour que ce soit tout bien frais dans les mémoires et dans les têtes. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est je voudrais savoir ce que les gens qui vivent la même chose que moi font après tout ce qu'on a fait. D'où le titre, et puis on fait quoi? Ça fait plusieurs mois que je suis au chômage. Avant, j'avais un petit boulot qui payait moins que le chômage, si c'est possible, chez quelqu'un de tout à fait détestable, Monsieur Rossato, qui a fait une fausse faillite et donc m'a envoyé dans le trou, alors que lui, il s'en sort très bien puisqu'il en a plusieurs autres sociétés. Soit dit en passant, j'ai pas reçu les indemnités de faillite, bien entendu. En tout cas, pas encore. Euh, tout ça pour dire que j'ai de nouveau plus de boulot. Parce qu'avant, j'avais déjà eu une période de chômage. Avant ça, j'ai eu 20 ans de carrière dans différentes grosses boîtes américaines, où chaque fois, la fin de contrat arrivait à cause d'une récession économique et que donc il fallait faire des économies et donc les plus chers, donc les plus anciens ou les plus compétents, s'en prenaient plein les dents et se retrouvaient à la porte. Quand je dis les plus compétents, ça ne veut pas dire qu'il reste que des nains. Il y a de temps en temps encore des super compétents qui restent parce qu'ils savent pas faire autrement. Mais dans mon boulot, c'est le support. Apparemment, plaire aux clients n'est plus du tout le numéro un, la numéro un des priorités. Donc le plus cher, même s'il est le plus compétent, ben, tant pis, il valse à la porte. Voilà. Et donc j'enchaîne déjà depuis quelque temps des périodes de chômage, mais j'avoue que celle-ci, waouh, c'est de loin la plus compliquée. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le marché, il a encore chuté. On entend parler notre très cher Premier ministre qui répète à tout va job, job, job. Ouais, moi ce que je vois c'est faillite, 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 virer, 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 C4, 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 grève, 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 et des grèves plus que justifiées, voire la vidéo d'hier, que personne n'a encore vue, mais vous avez encore le temps. Euh, Il y a, selon moi, de plus en plus de précarité, de plus en plus de gens qui manquent de boulot, et donc de plus en plus de gens qui veulent un boulot. Donc, chercher un boulot n'est plus du tout garanti d'en trouver un. Quand j'étais étudiant, j'ai quasiment pas dû chercher, non, j'ai carrément pas du tout dû chercher de job. J'ai réussi mes examens de fin d'année, et dans les mois qui ont suivi, l'école m'a envoyé un dossier avec une boîte qui était tout à fait prête à m'engager, et j'ai fait mes armes chez eux tout comme il fallait. Je me laisse aller. Aujourd'hui, c'est récré, je fume, je bois, c'est du café, hein. Jamais d'alcool ici, depuis un bon moment. Bref, à cette époque-là, quand on faisait des études, si on les réussissait, nos études, eh ben on avait un taf. Mais non plus. Maintenant, c'est tu réussis tes études et tu vas au Pôle emploi ou au Forum, comme tout le monde. Tu attends, tu espères, tu croises les doigts, tu cherches, mais tu n'as certainement pas de garantie d'emploi. J'en veux pour preuve le nombre incroyable d'étudiants qui se retrouvent dans le même état que moi. Mais ici, ce qui m'a fait le plus bizarre et qui me met clairement dans la ruine, c'est à cause de Rosato et donc du boulot de merde que j'avais, qui gagnait 3 fois rien. Dès que je suis tombé au chômage, je suis tombé au minimal sociaux, c'est-à-dire 500 boules. Wouhouhou, ça fait beaucoup, hein. Quand ma femme m'a suivi, enfin, elle était déjà, mais en maladie, donc ça comptait pas. Elle aussi est passée quasiment immédiatement dans le minima sociaux, 500 boules, rebolote. Avec ça, on sait pas vivre. Mais il y a plein de conséquences, ça. Mais plein, 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 plein. Aussi bien sur le cercle social. Je vous raconte ça, pas pour me plaindre, hein, mais comme ça, vous voyez bien la situation dans laquelle on est, et qu'on n'est pas tout seul, et que ce qu'on entend du côté des politiques, à mon avis, ils vivent pas tout à fait sur la même planète. Hein, quand ils disent que le revenu moyen belge est de
2000 et quelques euros, là, hein, on gagne pas ça à nous deux, dis donc. Oui, c'est vrai, on travaille pas, mais on a le droit de vivre, hein, il me semble. Bref, anyway, le monde politique et le monde citoyen, c'est à peu près pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que le social qui claque. D'abord, encore un petit mot sur le social. J'ai la preuve, ou en tout cas un très fort ressenti, sur le fait que la galère gagne de plus en plus les gens. Du temps où j'étais gamin, quand quelqu'un de la famille ou un ami avait des soucis financiers, il n'y avait aucun problème, ou presque, pour trouver des solutions. Des gens donnaient, je parle même pas de prêter, des gens les prenaient chez eux pour les engager, à temporaire à la limite, le temps qu'ils trouvent quelque chose, mais au moins le gars reste pas dans la misère. On s'entraidait, un peu comme je l'ai déjà dit souvent, à la façon kibbutz, parce que j'ai été voir les kibbutz, j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est pas du tout ma religion, encore une fois, mais c'est une façon de vivre qui m'a plu. Et d'ailleurs, les jeunes et les un peu moins jeunes de notre époque ont apparemment tendance à vouloir y aller, puisque les éco-villages fleurissent un peu partout. Mais pourquoi est-ce que on n'en fait pas une généralité comme avant? Bah, je pense que parce que plus personne ne peut se le permettre, ou presque. Et les rares qui pourraient se le permettre, ils en ont tellement rien à foutre du genre humain que c'est leur pomme d'abord et les autres tant pis. Le deuxième effet qui se coule de cette précarité, c'est évidemment la santé. Ouais. Quand on n'a pas d'argent, on ne sait pas en dépenser, donc on ne sait pas aller dans les salles de sport, on ne sait pas aller se promener, on sait se promener mais pas longtemps, parce qu'il faut que ce soit à portée de pied, hein, évidemment, puis voir toujours les mêmes endroits, c'est un peu nul, mais bon. On ne sait pas avoir des temps d'amusement, on ne sait pas aller voir la famille, on ne sait pas sortir de chez soi, on ne sait même pas, non pas aller au restaurant, parce que ça fait long, mais s'acheter de la bouffe correcte. Parce que si c'est de la bouffe correcte, c'est un peu cher, donc c'est difficile. On le fait de temps en temps, hein, pour pas finir plus large que haut, mais il faut choisir. C'est-à-dire qu'on peut pas faire ça tous les jours. De temps en temps, on se fait un plat un peu sympa, le restant, c'est des pâtes, hein. Pour postuler aussi, il faut de l'énergie, il faut du temps, ça on a du temps. Mais il y a tout, quel que soit l'exemple qu'on peut donner, tout revient toujours à ce pétard d'argent. Si on n'a pas l'argent, on s'auto-bloque, on s'auto-verrouille et on commence une spirale infernale puisqu'on se sépare des amis, enfin plutôt eux se séparent de nous. On se nourrit pas bien, donc on n'a pas forcément le bon mental, donc on n'a pas forcément envie de se lever le matin ou ni de se coucher le soir parce que pour une fois qu'on s'amuse, on a envie de rester un peu plus tard et donc la fatigue commence à rentrer en compte. Quand la fatigue commence à rentrer en compte, on a la mémoire qui flanche, on a le moral qui tombe. C'est un cercle. Non, c'est une spirale, mais alors là, complètement infernale. À tel point que ça se voit sur la tronche des gens. Et donc, quand vous postulez, si jamais vous avez une interview, c'est déjà rare, hein, mais si vous avez la chance d'avoir une interview, le gars, il vous décode, mais en 2 minutes. Ah oui, il faudra peut-être revenir quand vous allez mieux, hein, monsieur Jacobs. Ok, et je peux repostuler? Oui, 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 tu peux repostuler, c'est sûr. Maintenant, je suis pas sûr que je vais te réinviter par contre. Bref, on brûle ses cartes, on se démolit petit à petit, on perd le moral, on perd la santé. Il y a même certains moments où je me demande si je ferais pas tout simplement mieux de sauter par le troisième étage, pouf, fini en bas, terminé, on n'en parle plus. Puisque des solutions, j'en vois plus. On vend des trucs à nous aussi. Déjà, il n'y a pas grand monde qui se presse pour les acheter, c'est normal, hein, puisque la crise, elle se propage. Mais quand on les vend, ça doit être à prix cassé, donc des trucs chers qui partent pour 3 fois rien. Tant pis pour le côté sentimental, mais bon, faut bouffer. Mais encore une fois, c'est sur un temps que ça fonctionne, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à vendre. Là, j'ai encore mes boules de bowling qu'il faut que je remette en état pour les mettre en vente. Et après, bah, il n'y a plus grand chose à part des petites babioles qui valent plus rien. Donc là, ça aussi, ça va se tarir. Donc voilà. Ce que
tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Attends, je t'ai dit, hein, on est tranquille aujourd'hui. Je fais relâche. Et puis c'est pas comme si j'allais avoir ne fût-ce que 10 viewers, hein, donc faut pas être impeccable surtout. Parce que ça aussi, hein, ça me fait un peu tourner la tête, c'est que j'ai beau essayer de trouver des solutions, de faire des choses différentes, de, de me casser la tête pour avoir des idées, mais il n'y a jamais le succès au rendez-vous. Donc je dois faire les choses très très mal, je dois être très très mauvais. Ouais, une cigarette, c'est dingue, hein. C'est fou ça. Le mec, il est chômeur et il sait se payer à fumer, c'est qu'il est pas si pauvre que ça. Je l'ai déjà entendu celle-là. Mais si j'arrête ça, je me tire une balle dans la tête. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il faut pas oublier que cette saloperie a quand même un effet sur le cerveau qui, non, ça calme pas les gens, mais ça augmente la tolérance au coup de nerf. Donc si vraiment je dois arrêter, on les roule nous-mêmes, hein, en plus, hein, donc c'est pas trop cher. Mais si j'enlève ça, je pète un câble. C'est aussi simple que ça. Et puis je vais encore gonfler parce que j'ai aussi pris un paquet de kilos ces dernières années avec tout ce qui nous arrive dessus. Oui, 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 je tiens à le dire. C'est pas parce que j'ai décidé de manger comme un glouton. C'est le stress, le manque d'exercice et la dépression et les médicaments qui font que je gonfle comme une autruche. C'est ridicule comme une autruche, comme un éléphant. Quand j'ai connu ma femme, j'avais 69 kilos, presque 70. Là, je suis à 98. Je vous laisse voir la différence. Elle me dit qu'elle m'aime encore malgré tout, donc ça c'est déjà une bonne chose, parce que si elle me quitte, je vous dis pas dans quel état je finis. Bah si, je crois savoir, c'est sous un train ou un truc comme ça, mais il faut pas que je lui dise, parce que sinon c'est comme un chantage à l'amour, là, vous voyez. Et ça c'est pas le but. Bref, on est presque au quart d'heure, aïe aïe aïe, il faut que j'arrive au but, il faut que j'arrive au but, mais après tout, on est mardi, c'est relâche, je fais un peu ce que je veux, et encore une fois, c'est pas comme si on était 200 000 à me regarder. Non, ma question en fait, elle est simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus. Donc si vous pouviez m'apporter des idées, et pas des idées à la con, des idées que je n'ai pas testées encore, donc inutile de parler de formation, déjà fait, inutile de dire va chercher du boulot, je le fais, inutile de dire d'essayer d'être indépendant, déjà essayé, c'est très mal fini. Et maintenant, j'ai pas d'argent derrière moi pour pouvoir réussir à investir, parce qu'en Belgique, si tu veux être indépendant, faut raquer. Si tu veux une société, faut raquer. Et tout ça avant même d'avoir le moins de centimes, qui rentre même pas en bénéfice, mais en chiffre d'affaires. Ok, donc ça devient un peu chiant, lourd. Si quelqu'un veut m'aider, ok, mais c'est pas donner de l'argent. Enfin, on peut, mais ça va un temps, et puis c'est tout. Hein, faire la manche, c'est pas un day job. Non, mais s'il y a quelqu'un qui a envie de se dire, tiens, Itara, on le connaît depuis longtemps, on sait que c'est quelqu'un qui prend un pied de dingue quand il peut aider les gens. Moi, j'ai un poste chez moi où il faut aider les gens. Il doit un petit peu se former, mais on sait aussi qu'il est plutôt loin d'être con et qu'il apprend plutôt vite. Bref, si quelqu'un veut me donner une chance de sortir enfin de ce marasme, j'y vais. Dans n'importe quel domaine, hein. Ou encore là, vous voyez, je suis sur une caméra là, je suis pas occupé à trembler, j'ai pas de stress, j'ai pas d'anxiété ou quoi que ce soit. S'il y a un job à la télé ou à la radio qui a envie d'une nouvelle voix qui sort de nulle part, je veux bien aussi. Donc c'est pas de la pitié que je veux. C'est pas, je vais pas cracher dessus parce qu'on est à un point tel où même 50 balles, ça fait plaisir. Mais chaque fois, ça me fout un coup au moral. Hein. Ça, il faut être sûr de bien comprendre. Je suis pas un profiteur qui aime la position où je suis et qui aime demander à tout bout de champ tiens, t'as pas 100 balles ou tu veux pas m'aider ou tu veux pas acheter mes tokens. Les tokens, encore une fois, c'était pas un cadeau que vous me faisiez puisque j'avais mis moi-même des taux d'intérêt plutôt sympas puisque c'était 20% au début et après 10% et après 1% selon la façon, la date à laquelle vous les achetez. Et même là, il y a des gros malins qui m'ont traité de scammer. Je te dis pas quoi. Parce que quelques abrutis font des coups bas aux autres, ben on est tous mis à la même enseigne et donc il n'y a plus personne qui veut participer
le crowdfunding maintenant, si vous voulez que ça fonctionne, il faut absolument avoir des garanties de réussite et de retour sur investissement avec des cadeaux dans tous les sens. Bref, ça marche pas. Je l'ai testé aussi. Merde, on a dépassé les 15 minutes. Ah bah tant pis, je me laisse aller, c'est mardi, demain c'est le grand live. J'ai envie de m'exprimer et on va pas me l'interdire. De toute façon, il n'y a personne qui regarde, donc même si je dure 1 heure, ça va gêner pas grand monde, hein, je pense. Voilà. Ouh. Expliquez-moi, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre pour qu'il y ait une échelle là, sur le côté, qui me mène en dehors du gouffre où ma famille est pour l'instant. Parce qu'avec tout ça, il n'y a pas que moi qui en souffre, il y a ma femme et il y a mes 2 enfants qui en prennent plein la gueule aussi. Encore une fois, je demande pas la pitié, hein. Rien à foutre de la pitié. C'est pas de la pitié qu'on a besoin, c'est d'une société où l'entraide existe. Et la personne qui voudrait décider de m'aider avec un job ou un truc comme ça, je peux vous assurer que ce sera le dernier à le regretter. Mais vraiment le dernier. Les gens me connaissent, ils savent que je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Que quand je me donne à quelque chose, je m'y donne corps et âme, tant que je vois que c'est utile, que ça aide quelqu'un, que ça dépanne des gens, c'est à peu près la même chose, mais là c'est au pluriel au lieu de singulier. J'apprends vite, j'apporte des solutions innovantes. Bref, je suis pas le dernier des abrutis et je comprends pas que je trouve pas de boulot alors que je suis loin d'être le dernier des abrutis. C'est peut-être ça qui cloche, c'est peut-être que dans le monde actuel, il faut engager des gens parfaitement abrutis pour qu'ils râlent jamais, pour qu'ils se défendent pas, pour qu'ils fassent exactement ce qu'on dit sans réfléchir. Je sais pas. Moi, je sais plus. Voilà. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une situation qui m'énerve à un point tel que tôt ou tard, il fallait que ça sorte. Hein. C'est le motto de l'émission, hein, pour ceux qui n'ont encore pas compris. Je suis un peu vénère, un peu fâché. Pas sur les gens, pas sur le monde, sur moi-même, parce que j'attrape une frousse bleue. Au plus le temps passe, au plus je vois que le rayon de la spirale est de plus en plus petit, les virages sont de plus en plus serrés et l'horizon est de plus en plus ténu. Ça a l'air de plus en plus sombre, de plus en plus abyssal et il y a comme une impression d'accélération en plus qui me plaît pas. J'en ai marre de voir ma femme pleurer de temps en temps. J'en ai marre de devoir refuser tout et n'importe quoi à mes gamins parce que papa n'a pas les moyens. J'en ai marre de rester bloqué dans mes 4 murs. J'en ai marre de l'ambiance qu'il y a tout le temps dans ma tête. J'en ai marre d'être incapable d'aider qui que ce soit. Et j'en ai un petit peu marre de m'emmerder aussi. Voilà, en gros, c'est ça. C'est au secours, dites-moi ce qu'il faut faire. Parce que malgré mon QI que tout le monde connaît maintenant, donc je ne vais pas le répéter, eh ben, je trouve plus de solution. Il y en a bien une, hein, c'est l'allocation universelle, mais ça, apparemment, le peuple n'est pas encore du tout prêt à en parler, euh, puisqu'on me traite d'utopiste, on me traite de tout rêveur, de marxiste, de tout ce qu'on veut, alors que je ne fais qu'analyser une situation dans laquelle j'ai été plongé bien malgré moi un peu plus vite que ce qui était prévu, puisque j'ai même pas eu le temps de finir mon bastion. J'ai fait des calculs, je pense que maintenant on peut dire que le bastion est irréalisable. Hein. Je pense pas qu'on y arrivera. Entre-temps, on a encore baissé dans les salaires et les banques sont devenues encore un peu plus exigeantes. Je suis extrêmement pessimiste sur la possibilité de réaliser le bastion maintenant. Ça aurait fonctionné dans les semaines et dans les mois où on a commencé le projet comme ce qui était prévu. On y serait déjà. Et si on y était déjà, la situation serait moins pire. Parce que le loyer aurait été moins cher, les courses auraient été moins chères parce qu'on aurait pu établir le terrain comme prévu, avec un retour sur investissement au niveau du terrain. J'aurais une salle informatisée avec les mêmes appareils, mais une meilleure disposition, ce qui m'aurait permis de faire beaucoup plus que ce que je ne fais maintenant. Le temps est mon ennemi. Pour le moment, le temps est mon ennemi. Au plus le temps passe, au plus ça va être la catastrophe. Voilà, pour une fois, c'est une vidéo que j'ai fait en 2 prises seulement. C'est pas la même qualité que d'habitude parce que je bafouille, je fume, je bois, je bégaye, je cherche mes mots et compagnie.
Mais zut quoi, on est mardi, demain c'est le grand live, comme ça au moins vous avez tout ça tout frais en tête, et je peux espérer en parler, quoique je fais déjà le pari que demain, dans le live, à part moi et ma femme, peut-être une personne à qui je pense et que je ne citerai pas pour ne pas l'embêter, mais à mon avis on sera à peu près tout seul. Voilà. Donc je répète une dernière fois, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Je ne sais plus. Le... Faudrait voir si quelqu'un le sait. Voilà. Je vous souhaite malgré tout une excellente soirée et à demain pour le grand live. Ciao tout le monde.